Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 23h à la une de ce journal. Le Premier ministre, accompagné du vice-premier ministre, ministre de la Défense, de membres du gouvernement et de présidents d'institutions, a pris part à la levée du corps du général de division Dame Ali Justin, décédé le 31 juillet dernier alors qu'il présidait le comité d'organisation du défilé militaire de l'indépendance. L'officier laisse le souvenir d'un homme de devoir dont l'engagement au service de la nation reste salué par la Grande Muette. À Modeste, dans la commune de Grand-Bassam, l'agence de soutien et de développement des médias, l'ASDM, a ouvert un atelier de réflexion sur l'optimisation de la mobilisation de la taxe sur la publicité. Objectif, trouver de meilleurs mécanismes de financement pour accompagner le développement des médias. Et puis, après plusieurs années de vulnérabilité, 3 jeunes bénéficiaires du programme de protection des enfants et adolescents vulnérables ont retrouvé le chemin de l'autonomie. À Cocody, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassélé Batouré, est allée à leur rencontre pour mesurer les effets de leur réinsertion. Merci à vous de nous rejoindre, si c'est le cas. Le Premier ministre, accompagné du vice-premier ministre, ministre de la Défense, de membres du gouvernement et de présidents d'institutions, a pris part à la levée de corps du général de division Dame Ali Justin, décédé le 31 juillet dernier alors qu'il présidait le comité d'organisation du défilé militaire de l'indépendance. Le général Dame Ali Justin laisse le souvenir d'un officier rigoureux, engagé et profondément attaché au service de la nation. Reportage Walter Amadou Ouattara, Zakaria Traoré. Les grandes douleurs sont muettes. Face à cette réalité, plusieurs personnalités du pays à cette levée de corps du général de division Dame Ali Justin, chef d'état-major général des armées adjoint. À Ivosep, ce jour, au premier rang, Robert Begré-Mombé, Premier ministre. Il conduit une délégation composée d'un parterre d'autorités dont le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara et plusieurs membres du gouvernement. Mais également la présidente du Sénat, Kandia Camara, le président du CESEC, Eugène Aka Awele, le député maire de Yopougon, Adaman Bictogo, et l'ex-médiateur de la République, Adaman Toungara. Sans oublier les grands commandements militaires. La nation ivoirienne pleure ainsi la perte brusque d'un digne fils. En ces tristes moments, la République est présente pour témoigner sa reconnaissance à l'illustre disparu et son soutien à la famille éplorée. Les morts ne sont pas morts. Et vous savez quoi? Si les absents continuent de vivre dans l'esprit des présents, si les absents continuent d'exister dans l'esprit des présents, alors même ceux qui sont morts ne sont pas morts. Aussi, avec votre permission à vous tous ici, permettez-moi de vous dire Yako à vous, Yako à nous tous, parce que la sincérité avec laquelle vous avez manifesté votre attachement au général Dame nous va droit au cœur. Merci infiniment. Cette levée de corps est marquée par la décoration à titre posthume du général Dame Ali Justin en tant que commandeur dans l'ordre du mérite du sport ivoirien. Témoignages, souvenirs et moments de recueillement. Avant cette levée de corps, les forces armées de Côte d'Ivoire ont salué la mémoire du général de division Dame Ali Justin, chef d'état-major général des armées adjoints, camarades, collègues, supérieurs hiérarchiques et membres de sa famille ont évoqué le parcours d'un officier marqué par l'engagement, la proximité avec ses hommes et le sens du devoir. Fako Ouattara, Walter Amadou Ouattara, Zakaria Traoré. À l'hôtel des armées, l'émotion est palpable. Une soirée pour saluer la mémoire du général de division Dame Ali Justin, chef d'état-major général des armées adjoint. Des témoignages qui dessinent le portrait d'un chef proche de ses hommes, d'un camarade fidèle et d'un militaire attaché à la mission. Nos maisons étaient quasi voisines. Nous jouions au football, comme tous les enfants de notre âge. Je ne peux pas évoquer le souvenir du général Dame sans parler de son élégance naturelle, que je connais depuis notre enfance. Cette élégance et ce raffinement auront été toujours sa marque de fabrique. Le basketball n'était pas un simple sport pour lui.
C'était sa mission. Il est resté fidèle à cette mission. Il continuait à jouer, il continuait de s'entraîner, à coacher son équipe, assis humblement sur le banc au Palais des Sports chaque week-end comme un inconnu. Le chef d'état-major général des armées salue la mémoire d'un officier qui aura consacré sa vie à la défense de la nation. La plus grande tragédie humaine n'est pas la mort, mais c'est ce qui meurt en nous pendant que nous vivons. Dame Ali aura vécu comme il l'a souhaité. Il fait partie de ces hommes qui marquent leur passage sur terre à jamais, qui ne traversent pas la vie, de par leur vie riche en leçons et aussi leur vécu jalonné d'actes magnifiques. La famille Dème reste sensible à cet hommage de l'armée. Excellences, mesdames et messieurs, le général Dème Ali était un soldat loyal, un serviteur de l'État, un homme exceptionnel, d'agréable compagnie, un frère, un père, un fils, un neveu, un cousin, plein de sollicitude et d'attention pour ses enfants. Et vous avez honoré sa mémoire comme il se doit. Les forces armées de Côte d'Ivoire disent au revoir à un de ses illustres responsables, mais gardent vivant son parcours, ses valeurs et le souvenir d'un officier au service de la République. Comment mieux financer les médias en Côte d'Ivoire? Cette question était au cœur d'un atelier ouvert par l'Agence de soutien et de développement des médias, l'ASDM, à Modeste, dans la commune de Grand-Bassam. Les réflexions ont porté sur l'optimisation de la mobilisation de la taxe sur la publicité. Objectif, renforcer les mécanismes de financement et contribuer au développement du secteur des médias. Malika Koulibaly. Croître l'efficacité, la transparence et la traçabilité dans le recouvrement de la taxe sur la publicité. Voilà la feuille de route tracée pour ces 3 jours de travaux. Pour l'ASDM, l'objectif est clair, garantir des ressources régulières et durables afin de soutenir efficacement les entreprises de presse imprimée, numérique et audiovisuelle. Le directeur général de l'agence réaffirme sa détermination à lever les freins liés à cette collecte. Cela fait 20 ans que le secteur est en crise. Et nous sommes convenus avec nos autres autorités, le ministre de la Communication en tête, que nous devons mettre fin à ce cycle. Et l'histoire retiendra que c'est sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, que l'aide publique aux médias a été instituée et opérationnalisée dès 2011. Nous parviendrons à réaliser la vision du chef de l'État d'un écosystème réorganisé, un écosystème restructuré, assaini et revitalisé. Et nous travaillons à un horizon de l'écosystème des médias stabilisé en équilibre d'ici 2030. Face aux défis de l'écosystème médiatique, le gouvernement insiste sur l'importance d'une synergie d'action. Présent à l'ouverture, le ministre de la Communication a invité l'ensemble des acteurs à proposer des solutions réalistes et pérennes. Je forme le vœu que vos échanges soient francs, rigoureux et résolument tournés vers l'action. Il faut que de cet atelier, nous sortions avec un livre de propositions concrètes. Chacune des résolutions proposées au terme de votre rencontre doit permettre de poser les bases concrètes de mobilisation optimale de la TSP. Pendant 3 jours, représentants des ministères de tutelle, agents de l'administration fiscale, régisseurs publicitaires et professionnels des médias passeront au peigne fin les mécanismes de perception de cette taxe. Tous comptent déboucher sur des réformes concrètes capables de revitaliser l'économie des médias en Côte d'Ivoire. Le Trésor public veut accélérer l'inclusion financière. La campagne de sensibilisation et de promotion édition 2026 a été officiellement lancée ce jeudi au plateau. Informer davantage les populations, répondre à leurs attentes et favoriser un accès plus équitable aux services financiers. Tels sont les objectifs de cette campagne. Les détails avec Jean-Luc Bompro et Adam Sangaré. Banque, assurance et autres acteurs du secteur financier réunis autour d'une même question. Les services financiers sont-ils suffisamment accessibles et adaptés aux populations?
En Côte d'Ivoire, le taux de bancarisation est de 33% selon la BCEAO, tandis que le taux de pénétration de l'assurance reste inférieur à 2%. Une situation encore plus critique dans le Kabadougou, le Nzi et le Sud Comoé, 3 régions ciblées pour accueillir cette campagne. L'enjeu durant cette campagne est de capter les attentes des acteurs. Notre objectif n'est pas seulement de faire des discours, mais surtout de susciter des ouvertures de comptes effectives, de sécuriser les économies des ménages et de vulgariser l'assurance dans le Kabadougou, le Nzi et le Sud Comoé. Du 16 août au 5 septembre, les équipes du Trésor public, accompagnées des établissements bancaires et des assurances, seront sur le terrain pour informer, recueillir les attentes et présenter les services financiers de base. Donc, on vous donne la possibilité de venir vous faire connaître, de venir vendre vos produits et de faire en sorte que les populations qui souvent ont de l'argent, la trésorerie sous les matelas, puissent les mettre dans le secteur formel. Une campagne de proximité pour faire de l'inclusion financière un véritable vecteur d'équité. Après plusieurs années de vulnérabilité, 3 jeunes bénéficiaires du programme de protection des enfants et adolescents vulnérables ont retrouvé le chemin de l'autonomie. Dans la commune de Cocody, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, est allée à leur rencontre. Davis Oyo. Au pied de cet immeuble, au quartier Château, dans la commune de Cocody, Frédéric tient un atelier de vitrerie. Parmi le personnel qui y travaille, Ariel. En rupture sociale depuis plusieurs années, il reprend aujourd'hui le cours de sa vie grâce au métier de vitrier. Je sens bien le travail que je voulais faire, c'est ça que je fais. Donc ça me plaît bien. Je suis avec mes frères en ensemble. Si Ariel a pu se réinsérer dans le tissu social, c'est grâce au PPAV, le programme de protection des enfants et adolescents vulnérables mis en place par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. J'étais dans les rues à Makori là-bas. Et ça maintenant, il y a l'un de mes amis qui m'a dit, il connaît un centre du PPAV qui est là-bas, tu peux partir et puis ils vont te soigner. Donc c'est de là-bas, je suis parti là-bas. Quand je suis parti, ils m'ont soigné. Maintenant, j'ai vu que là-bas, c'était un peu intéressant, donc je suis resté là-bas. Sabine et Rita, autrefois vendeuses ambulantes, sont aussi des bénéficiaires du programme. Monsieur m'avait vu sur la route qu'il venait au rond, donc il m'a approché. Il m'a demandé qu'est-ce qu'il peut faire. Et ça, il a dit non, comme il ne savait pas lire, il fait la couture et en même temps pour aller à l'école. J'ai fait 5 ans de formation. Lorsque j'ai fini, ma patronne, elle aussi, elle a fait IFEF. Donc comme elle avait déjà son magasin, donc pour ne pas rester à la maison et puis perdre la main, donc je suis venue ici pour continuer la couture avec elle. Ariel, Sabine et Rita, 3 parcours différents à la trajectoire commune, celle de jeunes vulnérables accompagnés vers l'autonomie. Ce jour, ils sont visités par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Je suis fier de toi, de pleure pas. Pour Nassénéba Touré, il s'agit à travers cette rencontre de mesurer l'impact de la politique de protection et de réinsertion des enfants et adolescents vulnérables du gouvernement. L'action publique tournée à l'endroit des enfants est une réalité. Si je vous donne les chiffres des enfants retirés à travers ce programme pour l'année 2025, plus de 6200. Et si nous retournons, c'est pratiquement depuis 2011 plus d'1 million que l'État reprend dans ces centres à travers les IFEF et aussi à travers le programme PPAV. Voilà ce que le président fait pour les enfants de Côte d'Ivoire. De la rue à l'apprentissage, puis à l'insertion professionnelle, Ariel, Sabine et Rita incarnent ainsi l'objectif affiché du PPAV, à savoir protéger les enfants vulnérables, les accompagner et leur donner les moyens de construire progressivement leur autonomie. Et pour favoriser l'autonomie, l'accès au financement reste déterminant. Dans le Ouagadougou, le PGDEC poursuit son appui. Le Conseil régional a remis 154 millions de francs CFA à 196 jeunes. Des financements de 500 à 2 millions de francs CFA pour lancer des activités génératrices de revenus. Soro Corona.
Seguela, quartier Diomandé, Matenin, est propriétaire d'un dépôt de gaz butane. Elle a bénéficié de 300 000 francs CFA dans le cadre du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC 1. Avant, je vendais essence devant la cour parce que je n'avais pas de fonds de commerce. Donc quand j'ai appris que non, Emploi Jeunes, ils ont envoyé un projet. C'est là que je suis partie m'inscrire et puis pour moi, ça a marché. Quand j'ai eu les 300 000, je suis allée acheter les bouteilles, 15 bouteilles. C'est là que je suis venue. J'ai commencé un peu. De 15, je suis arrivée à 210 bouteilles aujourd'hui. De 15 à 210 bouteilles, Matenin ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. La jeune opératrice économique ambitionne d'être une grossiste avec plus de 2000 bouteilles. Un obstacle se dresse devant elle. J'ai besoin d'argent pour faire grandir mon projet. Parce qu'il y a des clients qui viennent, ils veulent prendre en gros avec moi. Comme ma bouteille n'est pas trop assez, donc je ne peux pas faire grossiste. Avec ce chèque de 500 000 francs CFA remis par le conseil régional dans la phase 3 du PGDEC, Matenin va agrandir son activité. C'est de devenir chef d'entreprise pour que les gens qui n'ont pas de travail, eux aussi vont venir travailler avec moi pour se débrouiller. Edmond fait partie des bénéficiaires. C'est 500 000 francs CFA pour se lancer dans la production maraîchère. Avec les 500 000 là, je vais faire barrage pour que mes produits en aller devant. Avant, il fait un carré, là, il fait un litre de tomates, puis il est divisé pour faire gombo, tomates et aubergines et oignons. Des chèques de 500 à 2 millions de francs CFA pour booster les activités génératrices de revenus de 196 jeunes du Orodougou. Avec le projet PGDEC 1, 2 et 3, c'est un moyen important que l'État de Côte d'Ivoire met à la disposition des collectivités avec des partenaires techniques nationaux et internationaux afin d'encadrer, d'accompagner, de structurer la jeunesse ivoirienne. Le PGDEC 1, 2 et 3 a mobilisé plus de 800 millions de francs CFA, un montant qui a permis à plus de 2500 jeunes de la région du Orodougou de débuter une activité économique ou de renforcer l'existant. Quittons à présent la Côte d'Ivoire pour les États-Unis où des Ivoiriens font leur chemin dans différents secteurs d'activité. Réussir à New York, un rêve pour beaucoup, une réalité pour certains. Parmi eux, un pharmacien qui a réussi à s'imposer dans son domaine, mais aussi un promoteur culturel qui contribue au rayonnement de la musique africaine et surtout ivoirienne. Walter Amadou Ouattara. Considéré comme l'un des symboles de New York, Times Square est l'un des lieux les plus fréquentés des États-Unis d'Amérique. Au cœur de cette métropole, tout va à 100 à l'heure. Certains Ivoiriens ont su transformer leurs ambitions en réussite. C'est le cas de Boubacar Silla, propriétaire d'une pharmacie à Harlem. Le secret de mon succès est la persévérance. Je me suis privé de beaucoup de distractions et voilà, et je me suis concentré sur l'objectif principal et voilà, c'est le résultat que ça a donné. À quelques minutes de là, José Touré, figure bien connue du showbiz ivoirien, poursuit son engagement dans la promotion culturelle. En pleine séance de travail, il met son expérience au service de la valorisation de la culture ivoirienne. C'était de faire connaître la culture de chez nous, qui était un peu moins connue, et en même temps vendre cette culture-là que les Blancs recherchaient autant. Aujourd'hui, je suis fier parce que je n'ai plus seul, il y a plusieurs promoteurs africains, que je félicite d'ailleurs. Ma satisfaction, je pense que j'ai vu quand même l'évolution de celui qui représente le reggae africain aller au reggae mondial, Alpha Blondy. Donc, où je vous parle en ce moment, c'est là que tout a commencé avec le Messie. Et après lui, il y avait d'autres comme Moussangare, Salif Keïta, même Bembeya Jazz sont tous passés par là. Son professionnalisme et sa détermination lui valent l'estime du propriétaire de l'établissement. Mr. Josie, I just think his heart... José est un homme de métier, c'est un homme qui sait s'investir et dont la collaboration nous apporte beaucoup. Depuis environ 3 décennies, une trentaine d'années, nous avons entamé cette collaboration et je peux vous assurer que ce que nous en retirons en ce moment est très important et ça nous aide à aller de l'avant
Et nous sommes convaincus que cela va davantage contribuer à faire avancer ce que nous avons entrepris depuis lors. Entre esprit d'entreprise et promotion culturelle, Boubacar Silla et José Touré illustrent le dynamisme d'une diaspora qui réussit sans oublier ses racines. À New York, ils portent chaque jour les couleurs de la Côte d'Ivoire et inspirent toute une génération. En santé, éradiquer les hépatites virales d'ici 2030, c'est l'ambition affichée à l'occasion de la Journée mondiale contre les hépatites virales célébrée le 28 juillet. En Côte d'Ivoire, le calendrier de commémoration est décalé, mais l'objectif reste le même, renforcer la prévention, le dépistage et la prise en charge. Didier Nguesson, Joël Gomez. L'hépatite est une maladie virale. Elle est connue sous 5 formes. 287 millions de personnes en souffrent dans le monde avec 2 300 000 décès par an. En Côte d'Ivoire, elle touche 3 600 000 personnes dans sa forme B et 1 800 000 pour la forme C. Nous avons réduit la prévalence de moitié. On était à 13% dans les années 2010. Nous sommes à 6% maintenant. Mais des efforts doivent être maintenus. Parce que ce sont les principales causes de cancer et de cirrhose du foie. Ce sont des maladies graves et mortelles. Lorsqu'elles sont découvertes, la moyenne de suivi est de 6 mois à 1 an maximum. Avec seulement 4% de la population ivoirienne qui connaît son statut, le dépistage reste un enjeu majeur. De même que l'accès au traitement vaccinal, notamment chez les nouveau-nés, estimé à 1%. Le ministère de la Santé et l'OMS veulent inverser la tendance. L'élimination demeure possible si nous accélérons nos actions dès maintenant. Cet espoir justifie le choix du thème de la célébration de cette année, les hépatites faisant tomber les barrières. Et pour y arriver, nous devons utiliser sans modération les outils déjà disponibles, les vaccins, les outils de diagnostic et les traitements efficaces. Les actions devraient permettre d'obtenir une sensibilisation plus importante à l'échelle nationale grâce à une stratégie de communication soutenue associée à un accroissement de l'offre de dépistage, une meilleure accessibilité au traitement et une décentralisation de la prise en charge des hépatites virales par la formation de plusieurs médecins de région à cet effet. Cette journée officielle annonce l'organisation d'activités éclatées de sensibilisation sur l'ensemble du territoire national. 1946-2026, le PDCI-RDA célèbre cette année ses 80 ans d'existence. Pour marquer 8 décennies de présence sur la scène politique ivoirienne, le parti a choisi d'organiser des célébrations dans plusieurs localités du pays. Après Soubré et Bouaké, les militants se sont retrouvés à Daloa. Konaté Moussa pour les détails. Célébration des 80 ans du PDCI-RDA à Daloa. Les populations des régions du Go, du Lodjibois, de la Marawi, du Haut-Sassandra et du Bas-Sassandra se sont mobilisés pour ce rendez-vous. La route de la reconquête du pouvoir d'État par le PDCI-RDA passe par l'ouest de la Côte d'Ivoire. Vous êtes la force du PDCI-RDA. Vous êtes son énergie. Vous êtes son avenir. Notre parti est une force politique sérieuse. Il a un projet pour la Côte d'Ivoire. Il est prêt à gouverner. 80 ans d'existence, 8 décennies sur la scène politique. Les militants du PDCI-RDA commémorent donc l'expérience, la résilience et surtout la fidélité aux idéaux du parti avec à sa tête le président Tidiane Thiam. Nous, au PDCI-RDA, nous n'avons pas choisi Cheikh Tidiane Thiam pour simplement être le président de notre parti. Un parti politique se crée pour conquérir, gérer et conserver le pouvoir d'État par les moyens démocratiques. Nous avons choisi Cheikh Tidiane Thiam parce que nous avons vu en lui celui qui va nous conduire vers la terre promise. La célébration des 80 ans du PDCI-RDA à Daloa a été marquée par une série de décorations des militants dans l'ordre du bélier. Étaient représentés à ces festivités le FPI, le MGC, le RHDP et le PPACI.
Direction dans ce journal à Lourdes où les pèlerins poursuivent leur chemin sur les pas de la compassion du Christ. À travers ce parcours, les pèlerins ont renouvelé leur engagement à suivre une voie fondée sur la foi et l'amour du prochain. Le reportage de nos envoyés spéciaux à Lourdes, Grace Kando et Kineboa. À Lourdes, les pèlerins ivoiriens revivent le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. À travers les 14 stations, les pèlerins se replongent dans la souffrance vécue par le Christ pour le salut de l'humanité. Christ lui-même l'a dit, que celui qui veut marcher à ma suite, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Pour dire qu'on ne peut pas accéder au salut sans connaître les épreuves, sans connaître les difficultés. Et avant d'arriver à la gloire, il faut passer par la croix. À l'image du Christ qui s'est relevé de ses chutes, les pèlerins s'engagent à prendre un nouveau départ. C'est vraiment des moments remplis d'émotions parce que nous voyons aujourd'hui la passion de Christ, ce qu'il a vécu, ce qu'il a enduré pour le salut de l'humanité. Nous pensons que tout homme qui vivra ces instants-là devra pouvoir se mettre véritablement à la disposition de ses frères et sœurs. Un engagement pour le bien-être de l'humanité. C'est quand même un nouveau départ, voilà, une nouvelle approche. La vie, c'est l'humilité, le rabaissement, parce que le Christ s'est rabaissé jusqu'à mourir sur la croix pour nos péchés. Quel beau cadeau. Bon, à travers ce pèlerinage, il faut qu'on se dise qu'on doit être solidaire, qu'on puisse être à l'écoute des autres, tenir compte des besoins des autres et apporter son aide du mieux que nous pouvons. Malgré les exigences de la foi et les épreuves traversées par les pèlerins dans leur vie quotidienne, ils sont appelés à garder l'espérance, la confiance et à persévérer dans la pratique des vertus évangéliques. Et maintenant, sport avec une demi-finale spectaculaire de la CAN féminine 2026. Le Cameroun a créé la sensation et élimine le Maroc, pays hôte. Après 120 minutes sans but, les Camerounaises ont fait la différence au tir au but 3-1. Suivons ce résumé de Oda Legbe. Devant près de 19 000 spectateurs, le Maroc a longtemps dominé la rencontre sans parvenir à concrétiser. Les Lions de l'Atlas ont notamment trouvé le poteau sur une tête de Sanam Soudi en première période avant de multiplier les occasions après la pause. Le Cameroun plus dangereux en contre a progressivement équilibré les débats. Les deux équipes ont toutefois dû disputer les prolongations après un score nul et vierge. À la 119e minute, le Maroc a obtenu une occasion en or avec un penalty. Mais Mikaeli Biina a repoussé la tentative de Fatima Tagnaout et maintient le Cameroun en vie. La gardienne camerounaise va encore s'illustrer lors de la séance de tir au but. Après un premier chèque de chaque côté, Biina repousse 3 tentatives marocaines. C'est Myriam Ndjadjou qui transforme son penalty, synonyme de qualification. Le Cameroun s'impose 3-1 dans la séance et décroche une place en finale. Pour leur première participation à la CAN féminine, les Malawites ne cessent d'étonner, comme depuis le début de la compétition, les sœurs Chiwinga ont été au rendez-vous. Elles sont auteurs des 3 buts de leur équipe, portant le score à 3-1 et mettant fin aux ambitions algériennes de se qualifier. Cameroun-Malawi sera l'affiche de la finale de la CAN féminine Maroc 2026 ce 16 août. Dans l'actualité hors de la Côte d'Ivoire, nous ouvrons la page à l'international avec la situation sécuritaire au Mali. L'armée malienne annonce la libération de 82 militaires détenus depuis les attaques du 25 avril dernier. Ces offensives revendiquées par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda, ainsi que par le FLA, mouvement rebelle à dominante Touareg, avaient notamment visé le principal aéroport du pays. Elle avait également fait plusieurs victimes, dont le ministre malien de la Défense. Terminons ce journal en Zambie où près de 9 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce jeudi pour élire leur président, leurs députés et leurs représentants locaux. La journée a été marquée par une forte mobilisation et s'est déroulée globalement dans le calme. Le président sortant, candidat à un second mandat face à 13 autres prétendants, a voté à Lusaka. Il a appelé les Zambiens à respecter le verdict des urnes. Désormais place au dépouillement. Les regards sont tournés vers la commission électorale dans l'attente des premiers résultats.
Et bien voilà, c'est la fin de cette édition de 23h. Merci d'avoir été avec nous. Très bonne soirée à toutes et à tous.